Voici 3 raisons très fréquentes pourquoi on n'arrive pas à rencontrer quelqu'un. Et là, je sais que ce que je vais dire, ça se peut que ça soit choquant ou dérangeant ou frustrant. Et je ne dis pas que c'est ça pour tout le monde, mais je dis que dans ma pratique, je vois ça très, très, très souvent. La première, je pense que des fois, c'est la plus frustrante et, de grâce, aucune culpabilité, s'il vous plaît. Ce que j'observe, c'est que chez presque tout le monde, il y a quelque chose qui n'est pas aligné avec nous-mêmes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui, comme, se retient de s'exprimer, d'être vraiment qui on est et de vraiment, comme, vivre sa vie comme on est, vraiment comme on est nous, là. Fait qu'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à exprimer et ça peut être dans toutes les sphères de notre vie. Et ça fait qu'on est dans une énergie qui n'est pas nous-mêmes. On est comme à côté de notre chemin et on est comme devenu quelqu'un qu'on n'est pas vraiment, mais qu'on pense qu'on est. Et on essaie de se protéger là-dedans. Et on ne voit pas souvent le lien que ça a. Souvent, les gens, ils me disent, mais voyons, tu penses-tu? Mais ils savent, dans le fond. Ils me disent, hey, t'as tellement raison. Il y a des choses qu'on retient et qu'on ne veut pas montrer aux gens parce qu'on pense que c'est pas correct. On pense qu'il faut être différent pour attirer les gens. Ou on a vécu des traumatismes ou des choses dans notre vie, puis ça nous a retenus ou ça nous a refermés. Et ça fait que, par exemple, les gens vont penser qu'ils n'ont pas une situation financière qui est adéquate pour rencontrer X type de personnes. Ils n'ont pas la voiture qu'il faut, la maison qu'il faut, le travail qu'il faut, la shape qu'il faut, etc. Ou ils ont peur, par exemple, de montrer qu'ils ont un côté spirituel, ou etc. Il y a autant de situations qu'il y a d'humains. Et ça fait qu'il y a une partie de nous qu'on ne peut pas exprimer parce qu'on pense qu'on n'est pas assez. Et oser vivre cet aspect-là, oser l'accepter. Tu sais, on a chacun des choses. Il y en a aussi que c'est des maladies, il y en a que c'est, bon, whatever, c'est quoi. Et oser accepter cette partie-là de nous, ça veut dire oser s'accepter davantage. Ça veut dire vivre plus, ça veut dire être plus libre. Et ça, c'est souvent là où ça coince. Mais on est tellement habitué, je vous le dis, c'est subtil, que tout ça, ça s'entretient et ça fait qu'on attire des gens qui sont dans une énergie qui n'est pas vraiment nous. Puis on se met à attirer des gens qui nous correspondent plus ou moins. Puis là, on se dit, comment ça se fait? T'sais, j'entends souvent, mais est-ce que ça va être vulgaire, mais des gens me disent, comment ça j'attire des tatas ou comment ça j'attire des filles de même? Des gens qui sont, mais vraiment, vraiment, soit pas gentils, soit pas comme moi, soit qu'ils veulent quelque chose que je veux absolument pas. Et là, des fois, je vois que les gens commencent à se questionner, puis là, ils se découragent, puis ils se disent, ben, il n'y en a pas vraiment, finalement, des gens comme moi, ou des bonnes personnes, ou des gens qui me correspondent, alors que c'est faux. Et un point qui est parallèle à ça, qui est, je dirais, intéressant, mais qui peut être très frustrant, c'est que les gens qui ont tendance à vivre ça, à ne pas être prêts, puis à pas être alignés avec eux-mêmes, ça peut arriver qu'ils vont attirer des gens qui voudraient ou qui pensent qu'ils voudraient vraiment dans leur vie, mais ils vont comme s'auto-saboter. Parce qu'ils pensent qu'ils sont pas à la hauteur, ils pensent que c'est pas assez, ils pensent qu'ils sont pas corrects. Fait que sans trop s'en rendre compte, ils vont avoir une façon de faire ou une attitude qui va faire que ça fonctionnera pas. Ou ils vont fantasmer sur quelque chose qui est pas vraiment réaliste. Puis là, ils vont s'en rendre compte. Le deuxième point, c'est trop vouloir. Ça, je vois ça très régulièrement et c'est très subtil. Très souvent, les gens vont me dire, ben non, mais je veux pas trop, Anissa, là. C'est normal de vouloir une relation. Ben oui, c'est normal de vouloir une relation. Mais c'est tellement subtil de trop vouloir et je peux vous dire que les gens le sentent. Dans le trop vouloir, il y a quelque chose qui fait que l'autre personne va avoir envie de fuir. Parce qu'il y a comme quelque chose qui est un peu étouffant et qui fait qu'on n'est pas nous-mêmes. Donc ça aussi, c'est une grande forme de désalignement. À partir du moment où on est triste, qu'on dit pourquoi j'ai pas de relation, je veux une relation, je suis tannée d'être ça, je suis donc écœurée, ça arrivera jamais. Tout ça fait qu'on entretient quelque chose. Et que quand on rencontre l'autre personne, on est comme avide. On veut tellement une relation, on est comme en manque d'être avec quelqu'un, de tendresse, de faire des activités avec quelqu'un. Et ça, l'autre personne le sent. Et pour bien des gens, ça va comme être lourd à vivre. C'est pas ça qu'il a envie. Il a envie d'être avec quelqu'un qui est bien seul et que si on est ensemble, ben on n'est pas comme dépendant. Donc, mais ça veut pas dire être hyper indépendant, puis pas se parler, puis se voir jamais. C'est pas ça que ça veut dire non plus. Ça veut juste dire d'être bien avec soi-même, d'être aligné et de ne pas trop fantasmer sur une relation.
commencer à se créer une vie pour soi. Et c'est souvent ça qui manque. Les gens qui veulent trop, c'est comme s'ils avaient oublié qu'on peut être bien seul. Et ils s'emmerdent et on est pris dans des fausses croyances que j'appelle des mémoires à l'intérieur de nous qui tournent en boucle et qui nous font croire que notre vie est plate, qu'on est écœuré d'être seul, qu'on s'emmerde, que tous nos amis sont en couple. Mais peut-être, mais tout le monde n'est pas en couple. Il y a une grande partie de la population qui n'est pas en couple. Donc, c'est là que c'est important soit de se faire d'autres amis, de découvrir des activités qui nous font du bien. Et je sais que ça peut être frustrant d'entendre ça, mais je le vois tous les jours. Plus que les gens se redécouvrent, plus qu'ils ont des activités, une vie intéressante, plus que tout d'un coup, il y a plein de gens qui arrivent, des belles personnes qui s'intéressent à eux. Donc, quand on se voit tomber dans le piège de « je suis tellement écœurée d'être célibataire », c'est important de prendre du recul. Oui, on le constate. Oui, on aimerait ça être en couple, mais ça sert à rien de focusser là-dessus. Ça, quand on se met à focusser là-dessus, puis ça devient une pseudo-obsession, et il y a beaucoup de gens qui vivent ça, on sait qu'il y a comme un manque. Le manque, en nous, il est tellement comme faim, il prend tellement d'espace que ça prend le dessus sur notre conscience, puis ça nous rend malheureux. Fait qu'on voit qu'il y a quelque chose qui est comme débalancé. Et c'est là que c'est important de se dire « Wow, là, je suis comme plus moi-même, là. Je suis dans mes peurs, mes souhaits, mes envies qui prennent tellement d'espace que je suis même plus heureux. » Puis ce genre d'énergie-là, ça attire pas les gens, ça. Tu sais, tout le monde veut quelqu'un dans sa vie, je pense, qui est bien, qui est joyeux, qui a une vie intéressante, qui a envie de vous faire entrer dans une vie qui est agréable, pas une vie qui est du manque, finalement. Le troisième aspect que je vois aussi très souvent, c'est que les gens n'y croient pas ou n'y croient plus. Très souvent, quand je commence à les écouter parler, à un moment donné, ça finit par sortir, puis mes clients vont me dire « Ouais, mais tu sais, Anissa, ça n'existe pas vraiment. Ça n'arrivera jamais de toute façon. Il n'y en a pas des gens comme moi, il n'y en a pas des bonnes personnes. Les gens ont plus de valeur, puis ça n'existe plus des gens qui veulent s'engager, puis tout le monde veut juste coucher avec tout le monde, puis tu sais, les gens sont plus sérieux, puis c'est plus comme dans le temps. » Puis c'est vrai qu'il y a des choses qui ont changé. Mais j'en vois beaucoup de gens, puis je peux vous dire qu'il y a plein de gens qui ont des valeurs, puis tout ce qu'ils veulent, c'est rencontrer quelqu'un d'autre qui a des valeurs, puis qui a envie de s'engager, puis qui a envie d'une relation sérieuse. Mais oui, il y en a plein que c'est pas ça qu'ils veulent. Mais ça se peut qu'il y a des gens que c'est ça qu'ils veulent, mais quand ils vous rencontrent, peut-être que là, c'est plus ça qu'ils veulent, parce que c'est autre chose. Puis peut-être que vous aussi, quand vous rencontrez des gens, c'est autre chose, parce que c'est pas vraiment la bonne personne, des fois, pour nous, simplement. Mais c'est pas parce qu'on rencontre des gens ou on date des gens que c'est pas les bonnes personnes, qu'il n'y a pas quelqu'un quelque part qui respire déjà puis qui attend que quelqu'un comme nous. C'est sûr qu'elle existe, cette personne-là. Mais si on passe notre temps à inconsciemment ne pas y croire, et c'est très subtil, et je me rends compte que c'est très rare les gens qui sont pas là-dedans, dans une forme de « j'y crois pas », découragement. Donc, je pense qu'il faut être honnête avec soi, il faut voir ça et se dire, si je continue de croire que ça n'existe pas, il y a bien des chances que c'est ça que je crée dans ma vie. Parce que, comme vous le savez sûrement, toutes les pensées qu'on a ont un impact incroyable sur notre vie. Donc, on va dégager ça, puis on va pas attirer ça parce que, premièrement, on va être comme triste, puis on attire le fait que c'est pas possible. Donc, on se ferme à plein de possibilités. Plus on y croit, plus on est convaincu que ça existe, mais plus on a de chances d'attirer ça. Il y a toujours quelqu'un quelque part qui cherche probablement exactement la personne qu'on est. Donc, quand on rentre dans tous ces discours-là négatifs, on se fait vraiment des jambettes. C'est clairement de l'auto-sabotage. Et on n'est pas en train d'attirer les bonnes choses à nous, on est en train de les repousser. Et on se fait du mal, premièrement, parce que penser ça de soi-même, c'est comme de se rabaisser et de se dénigrer. Et il n'y a rien d'intéressant là-dedans, ni pour nous, ni pour les gens qu'on voudrait qu'ils rentrent dans notre vie. Donc, se rappeler que ça existe et que cette personne-là est quelque part, c'est déjà un grand pas. Et ne pas se dénigrer pour ça. Donc, si c'est ce que tu vis, que tu aimerais t'accompagner, que tu trouves ça difficile, que tu trouves que ça tourne en rond et que tu n'arrives pas à rencontrer puis que tu vois pas comme qu'est-ce qui pourrait être la cause, ben c'est mon métier, viens me rencontrer. Très rapidement, on va pouvoir voir qu'est-ce qu'il y a derrière ça et t'aider à te libérer de pas mal de choses. Et aussi, s'il vous plaît, je vous invite à liker et à partager la vidéo qui pourrait aider des gens qui vivent des choses pas toujours faciles. Bye. Bonne journée.